Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. La Walt Disney Company s'est inspirée énormément de tout ce qui est contes, récits, légendes, histoires vraies pour faire des classiques Disney. Et nous allons voir aujourd'hui les histoires qui ont inspiré la Walt Disney Company. Alors j'avais fait déjà cette vidéo-là il y a quelques années, je crois 2015-2014, je sais plus. Mais elle était d'assez mauvaise qualité, donc là je reviens en 2021 avec une meilleure qualité, avec un meilleur contenu, je l'espère. Je ne vais pas tout mettre, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, enfin il y a des choses aussi qui ne changent pas, comme Alice au Pays des Merveilles, du coup du livre de Lewis Carroll, où dedans c'est un peu plus, comment dire, fou, un peu plus bizarre que le Disney. Robin des Bois aussi, voilà, ça change pas grand, enfin il n'y a rien de... Robin des Bois prend aux riches pour donner aux pauvres, voilà, ça change pas non plus. Et aussi Merlin l'Enchanteur qui est dans la légende arthurienne, voilà. Après je sais pas combien je vais en mettre à peu près de Disney, mais je vais pas tous les mettre, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Je vais mettre les plus importants et ceux qui pourraient plus vous intéresser. Voilà. On commence avec le premier long métrage de Disney qui est sorti en 1937. Blanche-Neige vient d'un conte des frères Grimm. Eux, vous allez les entendre assez souvent dans la vidéo. On reste sur la méchante belle-mère qui empoisonne Blanche-Neige. Jusque-là, ça va. Mais ce qui est drôle, c'est... comment la reine, du coup, meurt dans le livre. Alors, dans le Disney, elle se fait courser par un rocher, oui. Voilà, oui, peut-être. Ça se dit pas, mais oui. Et ensuite, elle tombe d'une falaise. Voilà. Pour le conte des frères Grimm, c'est autre chose. Blanche-Neige va tout simplement forcer sa belle-mère à porter des chaussures de fer sur du feu et à danser jusqu'à qu'elle s'évanouisse. Ah oui, par contre, je préviens, cette vidéo va être la plupart du temps pas du tout joyeuse pour les histoires. Cendrillon a plusieurs versions, celle de Charles Perrault et celle des frères Grimm. On va plus parler celle des frères Grimm qui est plus intéressante parce qu'elle est bien glauque, ouais. Là, par exemple, les deux sœurs vont essayer de rentrer leurs gros pieds dans la chaussure de verre. La première, du coup c'est l'aînée, va se couper le gros orteil, ce que le prince va capter direct parce que tu te coupes le gros orteil, donc il y a du sang forcément. Donc le pied rentre nickel hein, forcément, mais sauf que il y a un problème parce que tu t'es coupé le gros orteil. Donc voilà. Et la deuxième va se couper le talon, que le prince capte aussi parce que tu te coupes le talon, mais c'est pas tout. Pendant le mariage de Cendrillon et son prince, alors je sais plus, c'est des pigeons, je crois que c'est des pigeons, je sais plus quel oiseau c'est, vont tout simplement crever les yeux des sœurs. Voilà, voilà. On le sait, déjà dans Disney, Peter Pan c'est pas l'enfant le plus gentil au monde. J'ai toujours été effrayée en même temps fascinée par ce personnage. Parce qu'il est un peu... Enfin, il est méchant quoi, Peter Pan, on parle du Capitaine Crochet, mais... Peter Pan c'est l'enfant... diabolique quoi, enfin vous voyez c'est ça, c'est Satan en personne. Dans le livre ça se confirme, c'est un livre du coup de James Barrie qui a fait de Peter Pan un enfant ignoble qui déteste par-dessus tout les adultes, qui tue les adultes d'ailleurs, qui emmène des enfants sur le pays imaginaire et quand les enfants deviennent adultes, bah, ils s'en débarrassent, enfin ils les tuent la plupart du temps. Et Capitaine Crochet à côté, c'est un saint. On va s'intéresser à la version de Perrault. Le prince épouse la princesse, du coup. Ils ont 2 enfants, mais le prince va cacher ces 2 enfants à sa mère, la reine, parce que c'est une ogresse et qu'elle mange les humains. Jusque-là, ça va. Le prince décide de confier ces 2 enfants à sa mère. Et sa mère va décider de manger tout simplement les enfants. Ce que le cuisinier n'accepte pas du tout, donc je crois qu'il fait un leurre, il met un repas qui fait en mode ouais, regardez c'est les enfants alors que c'est du lapin par exemple, voilà.
Mais la princesse, donc du coup la mère des enfants, pense que ses enfants sont morts. Donc elle demande au cuisinier de tuer la reine. Puis le cuisinier lui dit que ses enfants sont en bonne santé en fait. Et le prince arrive pour sauver tout le monde. Enfin une histoire qui finit bien. À part pour la reine qui se jette du haut d'une falaise ou d'un fossé. Je ne sais plus, je crois que c'est un fossé ou une falaise. Mais bref, elle meurt à la fin. C'est un Italien du nom de Carlo Collodi qui écrit Pinocchio. Oui, c'est logique. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est logique que Pinocchio soit écrit par un Italien. Pour le coup, Pinocchio, c'est vraiment un très méchant garçon, oui. On retrouve tous les personnages qu'il y a dans le Disney. Jiminy Cricket ne tient pas très longtemps dans l'histoire parce qu'il se fait tout simplement écraser à coups de... Est-ce que ça coup de marteau? Je crois que ça coup de marteau par Pinocchio. Voilà, donc il meurt. Dans le Disney, il devient un vrai petit garçon, ouais, parce que youpi, la magie, tout ça. Pinocchio vadrouille avec Gédéon et Grand Coquin, et tous deux décident de pendre Pinocchio à un arbre. Voilà, donc Pinocchio meurt. Voilà. Sauf que les lecteurs, ils n'ont pas été trop d'accord de cette fin. Donc ils ont demandé à l'auteur de changer la fin, ce qu'il a fait. Alors Collodi, il avait fait cette fin, pour lui c'était la morale de l'histoire, en gros... regarde ce qui t'arrive si tu désobéis. Voilà, bon, c'est pas très bien passé. Donc il a dû modifier. Et à la fin, Pinocchio s'occupe de Geppetto. J'adore les films de Winnie l'ourson, surtout comment c'est dessiné, comme les Aristochats, je sais pas, j'adore ça. Maintenant, c'est tout en 3D. Enfin, c'est bien, genre La Reine des Neiges 2 surtout. C'est magnifique, mais les Disney d'avant, avec vraiment dessiné à la main et tout, mais c'est tellement beau. Nous sommes en 1914, début de la Première Guerre mondiale. Un vétérinaire qui est dans un régiment au Québec va acheter une oursonne qui va être la mascotte du coup du régiment et qui va la nommer Winnipeg. Bien sûr, qui dit 1914 dit... la guerre, et les Canadiens à ce moment-là sont partis en France pour combattre sur le front. Donc le vétérinaire part sur le front et décide de laisser Winnipeg au zoo de Londres. Alan Alexander Milne et son fils Christopher Robin rencontrent justement cette oursonne au zoo de Londres. Le petit garçon a tellement été marqué par Winnie qu'il donne ce nom à son ourson en peluche. Alan Alexander écrit alors une histoire s'inspirant des peluches de son garçon Christopher Robin, où dedans du coup il y avait Bourriquet, Tigrou, ce que vous connaissez, et il met carrément du coup son fils dans l'histoire, donc Christopher Robin, pour nous en français Jean-Christophe. Voilà, je trouve que c'est quand même une très belle histoire. Un conte de Hans Christian Andersen qui est beaucoup plus sadique que Disney, ça faisait longtemps. Ariel aimerait devenir humaine. Du coup, elle va voir la sorcière des mers, qu'on connaît du coup sous le nom d'Ursula dans le Disney. Et la sorcière des mers lui dit que pour devenir humaine, elle doit lui couper la langue. Donc la petite sirène accepte, bien entendu. Elle se coupe la langue, elle devient humaine. Et le problème, c'est que quand elle marche avec ses jambes, à chaque pas, elle a l'impression qu'on lui plante des couteaux. Voilà. Donc elle a horriblement mal. Le prince, entre-temps, il s'est marié avec une autre. C'est-à-dire que la petite sirène ne peut pas épouser son prince. Et si elle ne peut pas épouser son prince, elle peut se transformer en écume de mer. On lui propose simplement de tuer le prince, comme ça va plus vite. Ce qu'elle refuse. Elle se jette donc dans l'eau et se transforme en créature céleste. En gros, elle va au paradis. En gros, elle meurt. Voilà. Une fin tragique pour la petite sirène. Voici notre dernière histoire, Le Bossu de Notre-Dame, tiré du livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ce livre, j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai lu, parce que c'est trop détaillé. C'est vraiment trop détaillé. Des fois, j'étais en mode, mais de quoi tu parles en fait, monsieur Hugo? De quoi tu parles? Je comprenais pas, j'arrivais pas, il fallait que je me concentre vraiment dessus. Mais c'est quand même un très beau livre et un classique
de la littérature française. On retrouve tous les personnages et à la fin c'est à peu près pareil, j'ai bien dit à peu près. Esmeralda dans le livre est pendue. Quasimodo voit ça d'en haut de Notre-Dame. Il commence à s'énerver contre Frollo, qui jette par-dessus une des tours de Notre-Dame, qui sera complètement aplati par terre, bien sûr. Donc Frollo meurt aussi. Et Quasimodo se laisse mourir dans les bras de Esmeralda, morte. Voilà. Donc lui aussi il meurt. Je voulais vous parler de Pocahontas, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pourrez trouver juste en haut. Donc ça sert à rien que je refasse du coup l'histoire de Pocahontas parce que j'ai carrément fait une vidéo sur ça. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Vous l'aurez remarqué, la plupart c'est pas toujours rose. Heureusement qu'il y a Disney pour modifier les histoires quand même. En même temps ils n'allaient pas mettre par exemple les sœurs qui se coupent le pied. Sans mal. Disney c'est pour les enfants avant tout. Mais c'est quand même intéressant de voir vraiment les vraies histoires qui ont inspiré Disney. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire et nous, bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!